Bonjour et bienvenue, ici Ben Momentum et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette vidéo de tuto sur DC Dark Legion. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble la newsletter de mai ainsi que les notes de mise à jour qui arriveront pour la mise à jour normalement qui est prévue aujourd'hui le 16 mai 2025. Les amis, Monitor a besoin de vous, on est parti! Donc comme d'habitude, on est habitué avec Super Hélène, nous avons une gigantesque newsletter qui va nous expliquer plein de choses et il y a beaucoup de choses à annoncer, ça va encore une fois, je le répète chaque semaine, hein, mais être huge. Cette vidéo prendra peut-être un peu plus de temps que d'autres vidéos parce que justement il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à commenter. On commence. Tout d'abord, et changement principal, ils vont essayer de faire des changements sur l'invocation dans le bleed. Donc ils ont noté que c'est difficile d'avoir la première pity pour le champion de la Vanière. Donc en l'occurrence, il vous faut, si vous n'avez pas de chance, 200 invocations pour réussir à avoir le champion. Donc ce qui peut amener des personnes à ne pas pouvoir avoir le champion même s'ils ont économisé. Imaginez vous avez économisé 150 enclumes, vous arrivez et vous n'avez pas le champion, bah vous vous retrouvez avec plus de gemmes et pas de champion. Ils ont aussi remarqué que c'est tout ou rien dans la collecte des enclumes pour les champions. Et que ce n'est pas très intéressant d'avoir des pièces d'équipement mythiques quand vous espérez avoir un champion. C'est deux choses qui sont tout à fait vraies. Déjà, le premier problème qu'on a ici, c'est que, moi je vous l'ai dit, hein, dans ma façon de préparer les bleeds, pour avoir Sinestro, j'ai économisé, je n'ai absolument pas pour ni Deathstroke ni l'épouvantail. Ce qui fait que je me prive quand même de deux persos qui pourraient pourtant bien synergiser avec Sinestro. Et ça, c'est un problème qui va être récurrent, qu'on va retrouver énormément dans à peu près tous les compartiments du jeu, où c'est trop, il faut attendre et tout économiser pour tout dépenser d'un coup. Donc je suis d'accord avec eux là-dessus que c'est problématique. Et c'est pareil, encore les pièces d'équipement sont très utiles, encore je trouve qu'ils devraient faire des pities séparées. À savoir que on devrait, alors c'est plus compliqué, hein, mais qu'on devrait peut-être viser soit les pièces d'équipement mythiques, soit les personnages. Mettre les deux ensemble, ça fonctionne pas autant qu'ils auraient aimé. On va être réaliste dessus. Donc ils ont commencé à travailler sur un plan, et elle sait qu'elle est vague parce que ils sont encore en train de peaufiner les détails. Et elle rappelle que de toute façon, les plans des devs sont toujours sujets à changement, et que c'est possible aussi que s'ils n'arrivent pas à trouver quelque chose qui est mieux que ce qui est prévu initialement, ils ne fassent rien. Mais comme elle sait que c'est quelque chose de primordial pour la communauté, et c'est vrai, elle a voulu nous prévenir qu'ils réfléchissaient à ça. Très bonne communication, elle nous prévient qu'ils travaillent dessus, mais en même temps ils disent écoutez, c'est pas sûr que ça se fasse. Moi ça me va, c'est honnête, c'est carré, ils disent les choses, aucun problème avec ça. Ensuite ils expliquent les feedbacks qui sont en cours de travail. Donc déjà, Darkest Timeline 6 et 7, ils vont ajuster la difficulté. Oui. Alors, en fait, le problème qu'il y a, c'est que c'est de la chance. Les 6 et le 7, c'est de la chance. Je peux faire le 5 les yeux fermés avec n'importe quelle composition. 6 et 7, c'est trop de la chance, et même je me retrouve à galérer, et le 7, je n'ai pas encore réussi à le passer. Je sais que des gens l'ont fait, mais à mon avis, ils ont dû voir les statistiques, c'est marginal. C'est une minorité de personnes qui ont réussi à passer le 7. Les points de commandant suprême ont besoin d'être rééquilibrés. Notamment pour les commandants de fin de niveau qui n'ont plus la possibilité d'utiliser les ressources comme avant. Effectivement, quand vous arrivez au niveau 35, vous allez avoir moins de possibilités d'utiliser les drones, vous allez avoir plein de héros qui sont déjà maxés étoiles rouges, aussi bien chez les légendaires que certains mythiques. Vous allez avoir les recherches qui au bout d'un moment vont être complètes, donc vous ne pourrez plus faire ça. Et au fur et à mesure comme ça qu'on arrive au maximum, on va se retrouver avec l'impossibilité de compléter le commandant suprême. Donc c'est une très bonne idée qu'ils le fassent et je pense même qu'ils devraient rééquilibrer sur la semaine pour que chaque jour soit à peu près faisable. Ensuite, ils vont augmenter le niveau maximum des champions et également permettre de recettes au-delà du niveau 300. Ça aussi, ça a été extrêmement demandé par les joueurs. Je vous avoue que j'avais pas trop la logique derrière de pourquoi ils ne faisaient pas ça. Donc s'ils le font, c'est très bien. Rien à dire dessus. Ils vont faire une fonction changement de nom de ligue. Merci. Ça aurait dû être inclus directement comme changement de nom. Je pense que, encore une fois, c'est un exemple de problème d'anticipation de la part de l'équipe. Je ne veux pas commencer à prendre des gens à partie, je ne veux pas commencer à critiquer de manière virulente des personnes qui, j'espère et je pense, font de leur mieux.
Mais c'est quelque chose qui aurait dû être instauré depuis. N'allez pas les engueuler, n'allez pas vous mettre à aller sur les Discord, les forums, les Reddit et tout, dire oh là là, ils sont vraiment stupides et tout. Non. On accepte qu'ils ont fait des erreurs, effectivement. Il y a des choses qu'ils auraient dû implémenter dès le début qu'ils n'ont pas fait, comme le changement de nom de ligue. Ils sont en train de le faire, ça s'améliore, tant mieux. Mais ça aurait dû être là dès le début, on est d'accord. Ils vont optimiser la collection des boîtes de fortune, des boîtes de chance. Ok, les boîtes de chance, c'est vous savez, la bénédiction Athéna, le trésor d'Amazon, c'est les boîtes qui en fait ont des gemmes à l'intérieur que toute la ligue peut prendre, mais qui parfois, s'il y a trop de messages, vont remonter et disparaître. Et c'est impossible du coup parce que le chat a une limite, vous savez, où vous pouvez scroll back, vous pouvez remonter, et ça disparaissait. Donc là, ils sont en train de mettre une méthode d'optimisation, c'est important aussi, et ça, c'est dommage qu'il n'ait pas fait directement. Encore une fois, pour moi, c'est des manques de prévoyance qui sont un peu dommages. Ils vont augmenter les récompenses de... Ok. Ils vont augmenter les récompenses de la faille des ombres, à la fois pour les personnes et pour la ligue. Et notamment, ils vont augmenter les composants quantiques pour tenir compte des changements avec Apocalypse. Très bonne idée, et je pense que c'est même indispensable. Déjà avec l'événement là de la fête des mères, c'est très positif parce qu'on a pu acheter plein de pièces, c'était pas très cher, c'était 50 tickets la pièce. Donc je sais que moi j'ai pu monter grandement mon apocalypse. Mais oui, c'est important de effectivement tenir compte des changements qui ont lieu. Donc par rapport à avant, les composants quantiques sont devenus essentiels et il faut du coup pouvoir les utiliser. Et il faut du coup pouvoir en acquérir. Ils vont également, augmenter le nombre de champions qui sont sélectionnables dans, vous savez, les éclats de mythique. Oui, c'est bien aussi parce que pour l'instant, par exemple, on a plusieurs héros comme Bane, Raven, Batman et Harley Quinn qui ne sont pas disponibles. On a vu qu'un certain héros mythique va arriver bientôt. Je ne dirai pas qui, mais on voit la silhouette. Et disons qu'il aime tirer des flèches, tout comme son mentor Green Arrow. Mais je pense que c'est Crypto. Je pense toujours que c'est Crypto, je suis dans le déni. et effectivement, c'est bien parce que pour l'instant, c'est trop limité. C'est sur beaucoup de persos qui ne sont pas utilisés. Donc c'est dommage. Ensuite, pour continuer par rapport au mois précédent, ils n'ont pas réussi à améliorer comme ils le voulaient le tri des failles des ombres. Donc ils vont à nouveau changer. Moi j'étais déjà positif avec le fait qu'ils aient différencié les Légion Noire et failles des ombres. Donc ils sont en train de travailler dessus. C'est bon signe. Et on ne peut que attendre qu'ils continuent. La migration de serveurs et la fusion de serveurs n'est pas tout de suite. Ils ont fait des progrès dans le développement d'infrastructures techniques, mais c'est pas pour tout de suite. Et je vais vous raconter une petite histoire. Hein. J'étais sur Senseiya Awakening. J'ai joué assez longtemps à Senseiya Awakening et ça reste un de mes jeux préférés, un de mes gachas préférés, même si c'est un jeu très prédateur avec un des pires systèmes de pity et de... Voilà, si vous vous plaignez des Dark Legends, allez jouer à Senseiya Awakening, vous allez pleurer et revenir en disant « Oh, un jeu généreux !» Bref, pardon, je m'emporte. Mais ils ont décidé à un moment de faire des fusions de serveurs et ils l'ont fait un petit peu n'importe comment. Ils ont décidé ça, c'était fin 2022. Nous sommes 3 ans plus tard. Et il y a toujours des problèmes techniques liés à ça. Ils n'ont toujours pas rétabli du PVP entre serveurs et ce genre de choses. On en est, voilà. 3 ans plus tard, ils n'ont toujours pas réussi à corriger des bugs parce qu'ils ont mal anticipé la fusion des serveurs massifs qu'ils ont fait. J'ai quitté le jeu à ce moment-là. En fait, quand ils ont fusionné les serveurs, ils ont fusionné des serveurs qui avaient parfois 1 ou 2 ans d'écart, de décalage ensemble. C'était juste impossible. Ça devenait impossible d'avoir des récompenses, impossible de quoi que ce soit. Et en plus, ça engendrait tellement de bugs que ils ont tué le jeu eux-mêmes. Ça, c'est assez incroyable. Senseiya Awakening, c'est des champions pour se tuer eux-mêmes alors qu'ils avaient un jeu qui pouvait rouler pendant 10 ans sans souci. Bref. Et donc, le fait qu'ils travaillent sur cette technologie et s'assurer que ce soit stable, ça ne me pose pas de problème qu'ils prennent 1 ou 2 mois de plus. C'est frustrant, je suis d'accord. Mais je préfère attendre 1 ou 2 mois et avoir un jeu toujours jouable que ce soit rush et qu'on ait un jeu qui soit brisé et que tout le monde s'en aille. C'est personnel. Bon, après, s'ils attendent encore 1-2 mois qu'ils font un jeu brisé, tant pis. J'aurais eu tort. Ils vont augmenter les explications sur l'histoire des pièces d'héritage. Leur idée est d'expliquer en fait pourquoi certaines pièces sont données à certains personnages et que ça ne semble pas naturel. Donc c'est beaucoup de texte et ça avance lentement parce qu'il faut corriger les textes au fur et à mesure. Je vous avoue que moi c'était pas ma priorité, mais c'est bien qu'ils travaillent sur tous les fronts comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés au lore, moi aussi, hein, mais qui sont attachés au lore de DC et qui prennent mal, par exemple, que Wonder Woman soit une légendaire
et d'autres choses. Donc je suis positif avec ça aussi, c'est bien qu'ils fassent pour tout le monde. Ils travaillent également sur la manière de revoir les scènes de l'histoire. Mais en fait, comme ils ont commencé à travailler sur la nouvelle histoire, ça a été mis un peu en arrière-plan, mais ça devrait arriver avec de nouveaux systèmes de contenu. Et la tâche d'ouvrir 5 boîtes mères est toujours en cours de route. Ils n'ont juste pas eu le temps, c'est devenu une priorité assez basse que d'autres feedbacks. Donc pas d'excuses, ils disent voilà. Toujours sous considération, ou alors ça a été rejeté. Donc ils ont bien compris qu'il y a un problème dans la Darkest Timeline et une frustration d'avoir votre faction privilégiée qui est bloquée. Ils discutent actuellement de solutions pour améliorer ça. Et ils espèrent pouvoir, à la prochaine newsletter, développer un petit peu plus sur ce point. Je vous avoue, moi ça ne me dérange pas que les Aces soient bloqués, ça veut dire que c'est une stratégie différente. Enfin, ça ne me dérangeait pas jusqu'au niveau 6 et 7, où la difficulté a radicalement changé, et effectivement, si vous pouvez avoir un run complet qui est terminé, et c'est pas juste possible d'avoir une équipe alternative pour ce mode-là. Donc c'est bien qu'ils en aient conscience, et effectivement ils ont mal équilibré le truc. Après, le point positif comme d'habitude, c'est que si autant de gens réagissent là-dessus, c'est parce que les gens adorent ce mode, et que c'est un très bon mode, et que même en ayant tout au maximum, on a envie d'y rejouer. Je sais que moi, je le faisais, même avec tout, je le faisais une fois par semaine. Ensuite, pour l'instant, ils vont garder les skins des pièces purement cosmétiques. Et il y a une raison pour ça, que j'apprécie beaucoup, c'est que s'il y avait des récompenses, c'est ce qui a été demandé par certaines personnes, parce qu'ils trouvent que les skins en eux-mêmes ne servent à rien. Les skins sont juste là pour être jolis, vous n'êtes pas obligé de les prendre. Ils coûtent cher, effectivement, vous n'êtes pas obligé de les prendre. Moi, j'ai pris pour mon compte parce que je trouvais ça joli, je n'étais pas obligé. Mais ils ne veulent pas que, du coup, des free-to-play soient complètement mis à la ramasse parce qu'il y aurait des récompenses qui seraient liées à ces skins. C'est honorable et moi, je vous avoue que je préfère. Je préfère garder ça comme ça. Je préfère que ce soit purement cosmétique, ça reste un choix, hein, et que les gens ne l'achètent pas parce qu'ils trouvent que c'est pas intéressant, mais que du coup, ça ne soit pas déséquilibré pour les free-to-play. Pour la même raison, partager des ressources directement avec les membres de la Ligue n'est pas considéré parce qu'ils savent très bien, et on le sait, que ça motiverait les gens à créer des comptes alternatifs et des comptes de farm. Mais ils vont continuer à ajuster le système de partage d'amis. Oui, je suis d'accord avec eux. Alors, un système que j'ai sur un autre jeu, c'est que tes points d'amis te permettent de faire des invocations. Ça peut être intéressant à suggérer, hein, d'avoir les points d'amis qui permettent de faire des invocations. Ça peut être une idée. Vous avez, je sais pas, 100 points d'amis, 200 points d'amis comme les fleurs par exemple. Eh bien, vous pouvez faire des invocations. Je balance des choses comme ça, hein, on verra ce qui colle, hein, mais ça peut être une solution. Plus de façons d'utiliser les dollars ont été demandées. Mais honnêtement, ils n'ont pas de plan pour ça. En fait, ils sont en train de travailler sur le nouveau système de hangar. Et ils ont besoin de juste plus de temps pour trouver des moyens d'utiliser les dollars qu'on a. Honnêtement, oui, c'est embêtant d'avoir autant de dollars pour rien. Et c'est une ressource qui du coup, est inutile. D'un autre côté, bon, ça ne me dérange pas plus que ça. Ensuite, leur victoire, ce qu'ils considèrent leur victoire. Donc, l'événement Fête des Mères a été rééquilibré par rapport à Pâques et à la Saint-Valentin pour donner plus de dés et des gemmes gratuites et avoir des récompenses sociales. Je suis très positif avec le changement de la Fête des Mères. Déjà, le système de fleurs, j'en ai déjà parlé, mais je trouve qu'il est excellent. Donc, comme j'ai dit, je suis très positif avec ce changement. Le fait d'avoir des membres, pas forcément des baleines, des membres qui sont parfois discrets mais très sympathiques, et voir qu'ils sont dans le top 10 des classements alors que des grosses baleines, les premiers des ligues et tout ça, ne sont pas dans les premiers, c'est très positif. J'aime beaucoup ce système. Et même dans ma ligue, j'ai 2 personnes qui pourtant sont plutôt discrètes, mais qui ont très apprécié au sein de la ligue, et qui du coup ont reçu chaque jour des fleurs et des fleurs et des fleurs, qui sont dans le top 10. Je suis très fier d'eux, ils peuvent être très fiers d'eux. Moi je suis dans le top 15, donc je ne suis pas aussi aimé que les membres de ma ligue, mais c'est pas grave, écoutez, je m'en souviendrai, hein. J'ai vos noms. En tout cas, je suis très content pour eux, et je trouve que c'est très positif avec ce système. Ensuite, il va bientôt y avoir des récompenses supplémentaires et un reset pour la phase 2 du cycle de combat. Très bonne nouvelle, ça a été beaucoup demandé, effectivement, au bout d'un moment, qu'il y ait un reset hebdomadaire des récompenses, c'est le meilleur moyen pour pas que les gens se lassent et pour pas les frustrer. Optimisation du train de ligue. Donc, je suis très positif avec les 20 premières ligues plutôt que les gens qui ont des villes, qui ont un train. Le fait que maintenant tout le monde ait un minimum de récompenses, je suis assez positif avec ça aussi. Cependant, je trouve encore que c'est un peu léger, mais sur 2 jours, dites-vous ça, sur 2 jours où vous ratez
le train, vous avez quand même l'équivalent de 2200, enfin, en tout cas dans ma ligue, c'est 2200 contributions de ligue qui vous permettent par exemple d'acheter un composant quantique. Donc c'est toujours ça de gagner. Même si on est d'accord, c'est encore pas suffisant et qu'il devrait faire le système autrement, que c'est toujours, pour moi, le gros point noir du jeu, c'est le système du train. Vraiment, c'est le gros point noir du jeu, c'est vraiment là où ils se sont chiés dessus. Ça, et vous allez voir après le Great Krypton Rush, on va en reparler. La participation en mode hors ligne pour les failles des ombres a été ajoutée, mais c'est noté que les membres hors ligne volent des places aux membres en ligne, donc ils vont sûrement augmenter le délai avec lesquels les membres hors ligne vont pouvoir rejoindre le truc. Oui, en fait c'est une bonne idée de base, mais le problème c'est que l'exécution, encore une fois, est pas parfaite. Cependant, encore une fois, et c'est pas pour être hyper positif, mais ils tiennent compte des retours qu'on fait et ils essayent. Donc effectivement, c'est pas parfait directement, c'est pas grave, c'est un jeu qui reste gratuit. Mais en tout cas, leur travail est apprécié de mon côté. Plus de véhicules free-to-play et des nouvelles façons d'utiliser les dollars. Je suis extrêmement positif avec ça. Là, je suis en train de tester justement avec un compte free-to-play et ce n'est pas si dur que ça. Alors, ça prend du temps, hein, mais ce n'est pas si dur que ça de monter et de se dire qu'on va avoir des vaisseaux légendaires. Ça va peut-être prendre 1 ou 2 mois. Ça va demander de la participation régulière à la faille des ombres, par exemple. D'acheter en priorité dans le magasin de ligue les composants quantiques. Mais franchement, je trouve que c'est très positif encore une fois. Voilà, vous allez me dire, ah, mais tu es vraiment super positif. Il y a des choses, je suis content. Le spam a été réduit, notamment les points rouges. Merci. Merci beaucoup. C'était important qu'ils le fassent, ils l'ont fait. Encore une fois, rien à dire, ils ont tenu compte. Là, on est sur les retours positifs, donc moi, je vais pas vous dire, ah, ils s'annulent et tout. Non, non, c'est des retours globalement positifs. Ils ont aussi amélioré la quality of life, donc la qualité de vie du jeu. QOL, c'est quality of life, donc qualité de vie, donc c'est tout ce qui est amélioration de l'expérience de jeu. Donc, par exemple, les logs de ligue, donc le registre de ligue est très demandé. Améliorer le tri des champions, très demandé aussi, ça aurait dû être mis directement. Hein. Et pouvoir récupérer des ressources quand on n'a pas pu se connecter dans la journée. Très demandé aussi, et ça, par contre, c'est quelque chose qui a été rajouté, qui est très positif aussi. Ça permet d'économiser des ressources. Ensuite, par rapport à la roadmap, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, mais il y avait une roadmap, j'ai fait une vidéo dessus. Donc, ils ont bien mis le League Train, ils ont bien mis le Great Krypton Rush. Et ils vont bientôt le mettre sur d'autres serveurs. Donc je pense d'ici une semaine ou deux. Ça y est, ce week-end ou le week-end prochain, ça devrait être sur les serveurs. Gotham War est prévu pour le mois prochain, donc a priori mois de juin ou juillet, mais les délais sont possibles. Le nouveau mode histoire qui va venir conclure l'histoire principale ce mois-ci. Et il y aura aussi la première histoire majeure pour un personnage secondaire qui devrait permettre de transformer un personnage légendaire en personnage mythique. Et c'est pour un certain champion, Woman, qui sera sûrement avant Gotham War. Donc on va avoir la fin de la quête, normalement, si on suit la roadmap, la fin de la quête principale, la guerre de Gotham qui est un gros combat inter-serveur pour avoir la ville de Gotham sur plusieurs serveurs. Et ensuite, donc le tournoi cross-server qui s'appuie sur le Great Krypton Rush viendra sûrement après que le Great Krypton Rush ait été déployé sur tous les serveurs. Alors, je suis pas très fan. Je vais prendre le temps de faire une petite aparté. Je ne suis pas du tout fan du Great Krypton Rush. Pour moi, c'est une occasion ratée. Ça a été mal fait. Ça limite encore beaucoup dans la ligue qui peut le faire ou pas, puisque c'est 20 personnes seulement. Et je suis vraiment pas fan. Et s'il continue de faire ça, et ça c'est vraiment quelque chose où je suis assez négatif et j'ai été assez vocal dessus, il passe trop de temps à dresser les membres d'une équipe, enfin d'une ligue les uns contre les autres. Et ça va encore contribuer à avoir cette sensation que les membres de la ligue sont en compétition pour des récompenses. Donc je ne suis pas positif avec le Great Krypton Rush. Et si le cross-server tournament va être dessus, c'est-à-dire que ça va être encore moins de personnes, même dans les grosses ligues, ça va créer des emmerdes. Donc vraiment. Et le Battle Royale a été délayé pour être retravaillé. Et c'est possible qu'il le remplace par un événement cross-server. C'est pas plus mal. En fait, comme je le dis, hein, le problème des Battle Royale, c'est que ça peut très vite devenir merdique. Je suis très vulgaire là-dessus, mais c'est très compliqué à mettre en place. C'est très compliqué sur un système, sur un jeu comme ça. C'est très compliqué à comment on va avoir des milliers de joueurs en même temps. Comment on l'instancie, comment on joue, c'est quoi la jouabilité.
Donc c'est bien qu'ils prennent le temps de se dire on va le délayer pour le mieux le travailler. Comme d'habitude, en fait, tous les plans sont sujets à changement et il ne faut pas s'en offenser. Ils préfèrent faire des choses plutôt bien. Et d'autres petites nouvelles. Donc, l'événement légendaire en mythique arrive bientôt. Début du mois de juin, d'après ce qu'ils disent, ils annoncent. Donc, une quinzaine de jours. Cette amélioration se fera en faisant un mode histoire et qui permettra aussi d'avoir une exploration libre de cartes. C'était une feature qui était dans le mode paysage au début, qui avait été abandonnée, qui donc va retrouver son chemin. C'est plutôt cool. Les serveurs 200 à 205 auront bientôt tous les champions mythiques plus qu'on peut voir en jeu. Elle dit clin d'œil, clin d'œil. Attendez-vous à avoir plus de champions pas encore annoncés cet été. En particulier pour ceux qui veulent combler des tags de famille qui... Ok. Donc en particulier pour ceux qui aimeraient combler une certaine famille avant un film très attendu qui va bientôt se lancer. Superman. S'ils mettent crypto, je vous promets, s'ils mettent crypto, je cache dans le jeu. Tant pis. Je renonce à mes principes, mais si j'ai crypto dans le jeu, je cache. Si j'ai crypto dans les 6 prochains mois, attention, je cache dans le jeu. Pour avoir crypto. Et une nouvelle pièce va être ajoutée à la base. Restez connectés pour les détails. Donc, comme d'habitude, tous les plans sont sujets à changement. Mais pour résumer, ils veulent faire des changements d'ajustement sur le bleed pour simplifier la façon de débloquer les bannières de champions. C'est en travail, ça ne va pas forcément être confirmé. Ils vont ajuster la difficulté de Darkest Timeline. Ils vont améliorer encore la faille des ombres. Ils vont travailler sur des projets comme le changement de ligue, les boîtes de chance et les recettes des champions après le level 300. Et ils vont augmenter un champion, Wonder Woman, du légendaire au mythique. Nous passons maintenant à la note de mise à jour. À savoir que celle-ci a été traduite par Wolfram Pinter, donc un des community managers du Discord officiel et donc du jeu, et qui du coup m'a envoyé, que ce que j'ai partagé du coup sur le chat français du Discord officiel, m'a envoyé une traduction française qui sera plus simple pour moi de vous faire une review. Donc, amélioration crise d'échecs et maths. Nouvelle règle, les commandants doivent désormais s'inscrire en utilisant un seul véhicule. Chaque véhicule peut transporter plusieurs escouades et c'est sa rareté qui détermine sa capacité d'escouade. Mise à jour des règles de classement, si plusieurs ligues obtiennent le même nombre de drapeaux, la ligue avec la puissance totale la plus élevée sera mieux classée. L'ouverture de l'écran d'événement pendant l'événement met désormais à jour les informations d'inscription des commandants, statistiques des squads et des véhicules, implémentation de diverses améliorations de texte et d'affichage. C'est à la fois quelque chose de cool et de moins cool, alors je vous explique. C'est cool parce que ça aide les plus petites ligues, en toute objectivité. Si les baleines mettent 3 fois leurs vaisseaux les plus forts, mais on passe pas. Là, ne pouvoir mettre qu'un vaisseau, ça permet d'avoir plus de personnes qui peuvent s'inscrire. Après, on est quand même sur le problème que dans les plus petites ligues, il y a parfois une personne qui va porter la ligue, et notamment le Jackmate, et que parce que cette personne qui porte la ligue ne peut plus mettre autant de vaisseaux qu'avant, il risque d'y avoir une baisse de puissance, donc c'est à double tranchant. Amélioration. Mise à jour des règles d'actualisation des récompenses pour la deuxième phase du conflit sempiternel. Vous pouvez désormais obtenir des récompenses de rang de dégâts chaque jour face au boss du jour en fonction des dégâts quotidiens que vous infligez, sans plus vous limiter à votre corps de dégâts le plus élevé. Ok, donc pour resituer un petit peu, ils vont remettre à jour hebdomadairement les scores de conflit sempiternel deuxième phase. Donc première phase, il faut avoir tout atteint au niveau de 240. Ça évite en fait d'arriver à un moment où vous saturez, comme sur la première phase, en fait, saturez à 240 et vous n'avez plus de récompense, ce qui lèse énormément. Je sais qu'il y avait un débat dessus, parce que ça avantage certaines personnes et pas d'autres. Je pense quand même que c'est bien pour la pérennité du jeu que l'on puisse avoir des récompenses régulièrement. Ensuite, correctif. Correction d'un problème où certains replays du rapport de la bataille s'affichaient incorrectement dans Crise d'échecs et maths. Correction d'un bug qui empêchait le statut d'avatar de commande de synchroniser correctement lorsqu'il était en ligne dans les rapports de combat de la faille des ombres. Correction d'un problème faisant parfois apparaître la notification de calcul des résultats en avance dans le continuum décadent. Correction d'un problème où les fonds de la ligue et sur l'écran de recherche de technologie de la ligue ne se synchronisaient pas correctement, ce qui empêchait les joueurs de rechercher de la technologie. Correction d'un problème où la compétence double problème de Nightwing avait fait une faible probabilité de ne pas s'activer. Et correction de certains bugs de langue et d'affichage existantes. Donc on voit qu'il y a plusieurs corrections. Et voilà. Et ça conclut du coup à la fois la mise à jour et aussi la vidéo sur la newsletter
J'ai enregistré les deux avec un jour d'écart, donc il y aura peut-être une petite différence au niveau de la voix. Mais je voulais faire une vidéo plus compacte avec tout à l'intérieur, comme ça c'est plus simple. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir pris le temps de regarder cette longue vidéo.